Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 82e numéro de Distill News avec aujourd'hui, donc il s'intitule très précisément Whisky Business et on va parler notamment de deux distilleries de whisky rachetées par Campari et Diageo, un double vieillissement, un refill de cognac plutôt Instagram friendly, une vodka sans nom, la traçabilité des spiritueux à la sauce Web3, des RTD chauds, bref, encore pas mal d'autres sujets. Bref, je vous propose qu'on récapitule de suite la semaine, l'actualité de ces derniers jours dans l'univers des spiritueux. Mais avant cela, évidemment, un petit rappel, si vous appréciez tout ce contenu, n'hésitez surtout pas à liker sur les vidéos YouTube par exemple, à évidemment ajouter des étoiles si vous écoutez tout ce podcast sur Apple ou sur Spotify. Et évidemment, à repartager tout ça. Et si ça n'est pas encore fait, à vous abonner sur distillnews.fr afin d'avoir évidemment tous les liens sources vers ce contenu, vers ces news. Et voilà, je ne m'attarde pas plus sur cette intro. On va attaquer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les deux rachats de la semaine, à savoir Campari Group qui a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour acquérir une participation initiale de 70% dans la distillerie de Bourbon et Rye Whisky Wilderness Trail, laquelle a été fondée en 2012 et est basée dans le Kentucky, et tout ça pour un montant de 420 millions de dollars. Le groupe prévoit sinon d'acquérir les 30% restants d'ici, ou du moins en 2031, et ce qui montrait en fait le coût total et l'estimation, la valorisation de cette distillerie à 600 millions de dollars, rien que ça. Dans la foulée, on a eu 2 jours plus tard Diageo qui a pour sa part annoncé l'acquisition de Balcones Distilling, une distillerie texane d'American Single Malt Whisky, fondée elle en 2008. Donc voilà, Diageo qui visiblement mise gros sur l'American Single Malt, qui est en train de une catégorie qui est en train de se développer et qui devrait probablement dans les prochains mois ou peut-être même semaines avoir une définition légale officielle. Et pour l'anecdote sinon, sachez que Balcones Distilling, c'est tout simplement la distillerie qui est derrière le whisky Tres Ambres du groupe ZZ Top. Sans transition maintenant, on passe aux news produits avec côté whisky Angels Envy qui a annoncé le lancement d'un nouveau whisky brut de fût fini en fût de Porto. Il s'appelle Angels Envy 2022 Cask Strength Kentucky Straight Bourbon Whisky. Voilà, et il titre à 59,9% d'alcool. Dewars sinon a lancé sur Blockbar 50 flacons d'un Dewars double 21-year-old Rye Cask Finish, à savoir un single malt écossais de 21 ans d'âge fini en fût de whisky de seigle. C'était dans le nom, bien entendu. Et sinon, toujours côté whisky, le nouveau single malt français Herios qui lance une édition éphémère sous le nom Le Petit Tourbé, un whisky issu d'un assemblage d'orge tourbé évidemment et non tourbé, et le tout disponible à 6800 bouteilles. Parlons cognac maintenant, avec dans le même esprit qu'Hennesy il y a peu, je ne sais pas si vous vous souvenez avec cette petite news avec un refill, on a Rémi Martin qui a mis au point pour son cognac Louis XIII une machine de re-remplissage baptisée Infinity Wheel. Donc les possesseurs d'une carafe de cristal vide du précieux cognac pourront ainsi se rendre dans les points de vente de la marque afin de re-remplir leurs précieux flacons dans des conditions de laboratoire. Donc là, je cite le Figaro pour le coup. Le tout, alors, ça sera au même prix qu'une carafe pleine, mais néanmoins avec la conscience tranquille d'avoir fait un geste pour la planète. Et au passage, on peut le voir avec les démos, une jolie vidéo pour son petit compte Instagram, bien sûr. Du côté du rhum, sinon, on a Nason qui dévoile pour ses 90 ans 3 flacons de 3 litres de Nason Drop by Drop, un assemblage réalisé goutte à goutte de ces rhums Armada 97, 91, 92 et Sacha 2003. Isotier propose sinon une gamme de rhum assez particulière, puisqu'elle s'appelle
Agent Double et elle est composée en fait d'assemblage de rhum de pur jus de canne et de rhum de mélasse blanc et vieilli, donc plutôt original. Et en métropole, on a la distillerie du Cabestan qui lance son nouveau rhum bio El Cabestano qui a été vieilli 8 mois en barrique de liquoreux de Loupiac. Une petite news gin sinon avec Alpha Spirit qui lance en précommande le premier coffret de sa gamme Gin Art Collab, à savoir un gin Navy Strength dont l'étiquette a été conçue par le street artiste français Omek, et c'est plutôt joli. Toujours en France, on apprend que l'équipe derrière Belgnol, anciennement Cocktailers, lance maintenant Vodka No Name, soit une vodka française en bouteille consignée à recharger par Bib de 5 litres, et ça s'adresse évidemment au réseau CHR en exclusivité. Deux petites news RTD ensuite avec le célèbre soda mexicain Raritos qui devrait à son tour avoir droit au traitement hard, à savoir une déclinaison alcoolisée à 5% d'alcool. Et cette dernière devrait arriver dans les rayons au printemps 2023 sous le nom Cantaritos by Raritos Hard Soda. Et il s'agit en fait d'une co-entreprise d'Anheuser-Busch, donc AB InBev, ceux qui font Bud, et du producteur de Raritos, Novamex en l'occurrence. Et pour un peu plus d'originalité, on a Cutwater Spirits qui a annoncé une nouvelle gamme de cocktails en bouteille sous le nom Cutwater Eaters. Et leur particularité, c'est que c'est des RTD à 40 degrés d'alcool, mais il y a une bonne raison pour cela, puisqu'ils sont destinés en fait à être mélangés avec de l'eau chaude pour créer des cocktails chauds pour cet hiver. Voilà. Et on reste dans le show avec une petite news café, mais un peu qui reste en lien avec les spiritueux, puisqu'on a Caffiné qui lance deux nouveaux cafés affinés, et cette fois en fût de cognac et de rhum agricole de Martinique. Donc voilà pour les petites news produits de la semaine. Si vous en voulez davantage, je rappelle que j'en publie toujours plus dans l'édition quotidienne de la newsletter, donc sur Distill News Daily. Si vous voulez tester tout ça, vous avez 15 jours d'essai gratuit et c'est sans engagement, donc je vous invite vraiment à checker le lien en description pour tester tout ça si vous en voulez encore davantage, puisqu'il y a eu pas loin de 30 news produits en l'occurrence cette semaine. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément le nez dans leur mail tous les jours, sachez que je publie également des petits récapitulatifs hebdomadaires, ce qui fait qu'en une seule page, vous pouvez retrouver toutes ces news d'un coup, d'un seul. Voilà. Bref, n'hésitez pas à y jeter un œil. On passe aux news business maintenant avec côté spiritueux de luxe, on a l'IWSR et son status Spirit Strategic Study 2022 qui nous apprend que la valeur des status Spirit, donc ce qu'on appellerait les bouteilles en fait à plus de 100 $, a augmenté au cours de l'année 2021 de plus 8% par rapport aux chiffres de 2019, à savoir avant la pandémie. Et de manière plus globale, même de plus 9% en moyenne par an depuis 2016. Donc la Chine, on s'en doute, est le principal marché pour ces spiritueux haut de gamme, et notamment avec le cognac, suivi par les États-Unis où l'on observe une croissance, et je vous le donne en mille, tout simplement des spiritueux d'agave de luxe qui cartonnent là-bas. Bref, chaque jour, son lot de news qui vont dans le sens d'une premiumisation de la filière spiritueux, tout simplement. Côté résultats cette semaine, on a ceux de Marie Brizard Wine and Spirits qui a annoncé un chiffre d'affaires global de 135 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022 et le tout en hausse de plus 9,8% par rapport à 2021. Et une petite news marketing éthique sinon, on a la Scotch Whisky Association qui a publié la 5e édition de son code de pratique pour un marketing et une promotion responsable du Scotch Whisky. Alors, petite nouveauté notable dans cette 5e édition, c'est qu'elle elle intègre une nouvelle règle conçue spécifiquement pour les influenceurs en ligne, les invitant notamment à se conformer aux Influencer Guiding Principles de l'International Alliance for Responsible Drinking, l'IARD, et comme par exemple le fait de contrôler l'âge de ses publications afin d'empêcher les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool de les consulter. Et j'imagine que ça s'adresse notamment à ceux qui publieraient de tels contenus sur Instagram ou TikTok, qui est une audience plutôt jeune. Côté producteur, ensuite, petite news développement durable avec
Absolute Company, Absolute Vodka, donc, qui a signé un accord avec Arda Glass Packaging afin de devenir la première marque mondiale de spiritueux à adopter un four à verre alimenté en partie par de l'hydrogène. Donc je vous avoue, je ne comprends pas forcément les tenants et les aboutissants techniques de tout ça, mais ce faisant, néanmoins, on apprend que Absolute prévoit une réduction de 20% des émissions de CO2 liées à la fabrication de ces bouteilles, soit une étape supplémentaire vers son ambition de devenir tout simplement totalement neutre en carbone d'ici 2030. Parlons Web3 ensuite avec la traçabilité grâce à la blockchain avec Waterford et Renegade qui ont eu les honneurs d'un article dans Fortune pour notamment évoquer qu'en fait ces deux marques utilisent depuis 2019 un système propriétaire intitulé ProTrace et connecté à une blockchain personnalisée afin de tracer chaque étape de leur production de whisky et rhum. Donc c'est grâce à cela que la marque est notamment capable de fournir autant d'infos via son terroir code au dos de ses bouteilles. Et si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, sachez qu'en fait, j'ai fait un podcast avec Ludovic Mornan dans The Bottle Field Show où justement, on a exploré un peu, on a déroulé tout le site, un peu toutes les infos justement qu'il peut y avoir dans ce terroir code sur le site de Waterford, un code que vous rentrez en fait sur le site. Et c'est effectivement très très riche. Et première question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est effectivement, c'est quoi l'usine à gaz qui peut faire tourner autant d'infos, comment on peut en fait avoir tout ça à dispo aussi facilement. Et j'imagine que cette techno-blockchain qui permet un peu de tout enregistrer, tout proprement, et de manière transparente, j'imagine. Alors, quoique il s'agit d'une solution propriétaire ici, mais en tout cas, très intéressant. Si c'est pas très clair, je vous invite évidemment à checker le lien en description pour l'article complet sur cette info. Et encore mieux, évidemment, à revoir l'épisode du Bottle Field Show où on parle de tout ça et où on vous déroule en vidéo tout ce terroir code, justement. Donc, toujours le lien en description, bien sûr. On bascule côté bar maintenant avec Drinks & Co qui lance Drinks & Community, un rendez-vous régulier pour la communauté bar parisienne. Et donc, il est ouvert, en fait, ce rendez-vous à tous les professionnels du CHR afin de leur proposer, en fait, des masterclass, des ateliers, rencontres informelles organisées en collaboration avec des marques, des bars, etc. Donc, vous avez là, pareil, en description, le lien, en fait, dans la newsletter, vous trouverez le lien avec le formulaire en question pour vous inscrire. Donc, c'est très simple. Et je rappelle, c'est gratuit. Profitez-en si vous êtes sur Paris. Une fois n'est pas coutume, une news acquisition, non pas entre un groupe de spiritueux et une marque, mais là, cette fois, d'un bartender avec un bar. En l'occurrence, c'est Simone Caporal, qui donc propriétaire de Sips, ex-Artesian, donc très reconnu, qui a racheté le plus ancien bar à cocktails de Barcelone, à savoir Boadas Cocktails, lequel était fondé en 1930 et particulièrement célèbre parce qu'ils font en fait des martinis, alors ni shakés ni au verre à mélange, mais en mode Cuban roll throwing, quoi. Donc un bar à cocktail très connu pour ça, qui figure dans les classements souvent, mais dans tous les cas, qui est incontournable si vous passez à Barcelone et que vous voulez tester le martini d'une manière un peu inédite. Sans transition, sinon une petite nouvelle enquête menée par UK Hospitality, la British Beer and Pub Association et le British Institute of Innkeeping, et même Hospitality Ulster, donc il y en a 4, ils ont mené en conjointement une étude qui montre que 35% des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'attendent malheureusement à être déficitaires d'ici à la fin 2022. En cause, je vous le donne en mille, la hausse des coûts énergétiques et l'inflation sur les prix de l'alimentaire. Et pour ne rien arranger, donc là on a le côté bar, mais pour ne rien arranger, côté consommateur également, ils peuvent constater que y en a 77% en l'occurrence de ces gérants, de ces entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui constatent une diminution tout simplement du nombre de personnes qui mangent et boivent dans leurs établissements. Donc voilà.
Donc, petit chapitre inflation qui touche évidemment les producteurs de spiritueux, mais également tout le secteur CHR. Sur une note plus légère maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé Drink Masters sur Netflix, mais pour ma part, pas encore, mais j'ai quand même vu passer pas mal de choses et j'ai remarqué parmi ceux qui se sont intéressés au sujet, j'ai noté 3 types de réactions. Donc on a déjà celle des alcooliers. Donc on a typiquement Alexandre Ricard qui est très actif sur LinkedIn, sur Instagram et tout, qui lui visiblement, et il a raison, se félicite de l'utilisation des produits de son groupe dans un tel show. On a sinon les bartenders, et je pense notamment à Nicolas Bennett de Porsche Light à New York, qui eux, y voient un très bon potentiel de mise en avant de leur profession auprès du grand public, donc un point évidemment positif de mettre en avant ça. Et sinon, il y a une troisième réaction qui m'a plutôt amusé, elle, ou peut-être exaspérée, je ne sais même plus, c'est celle de The Guardian qui s'agace, pour le coup, leur journaliste s'agace de cette énième reality show de ces bartenders hipsters, et là c'est le plus amusant ou tragique. Il y a une petite citation dedans visiblement ils s'agacent de leur boisson coûteuse, je cite, à un moment où les gens n'ont pas les moyens de chauffer leur propre maison. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez regardé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous recommanderiez le show? En tout cas, il n'y a pas à dire niveau intérêt. Moi, je le constate au niveau de la newsletter et du site. C'est vraiment un sujet qui a l'air de passionner vraiment beaucoup de monde dans le monde du bar et des spiritueux plus généralement. Donc clairement, bon ou mauvais, je crois que beaucoup de gens vont le regarder. On passe maintenant au chapitre médias, podcasts, etc., publicité de la newsletter avec Glenn Morangy qui relance avec DDB Paris une nouvelle campagne sous le nom It's Kind of Delicious and Wonderful avec 6 nouvelles scènes. Donc voilà, c'est une campagne en fait qu'il relance. Il y a 6 nouveaux clichés pour cette campagne et le tout s'accompagne évidemment, ou pas, mais d'une vidéo assez colorée et qui est plutôt cool. Et en plus, le tout sur fond de Michael Kiwanuka. Je suis désolé si j'écorche le nom, mais donc musicalement, très sympa, très coloré, très saturé. Ça change clairement de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les spiritueux et qui, de surcroît, je dirais surtout dans le Scotch whisky. Donc voilà, donc Glenn Morangy qui clairement donne une autre teinte, je dirais, à son produit. Voilà, donc un spot vidéo, évidemment, je vous mets le lien en description. Vous avez aussi quelques aperçus des clichés, des pubs, des 4x3 potentiels qui accompagnent tout ça. On passe au news podcast ensuite avec Bande de Food qui, dans son nouvel épisode, s'est rendu au MX à Marseille avec parmi les intervenants le bartender des lieux, donc Michael Mas, qu'on a pu voir au Gravity, à la Candelaria, à l'Experimental Cocktail Club ou le Marie-Céleste, mais également Caroline Casta qui est, elle, responsable patrimoine et documentation chez Pernod Ricard. Et il est évidemment question dans cet épisode d'anisé, de pastis. Et sinon, le petit nouveau quoi dans l'univers du podcast, c'est Eau de Vie. J'en parlais la fois dernière. Donc là, ça y est, il y a le premier épisode qui est sorti. Et pour l'occasion, l'invité, c'est Pauline Raffetin du Gin Anaé chez Bollinger. Voilà, donc bonne route à ce nouveau podcast français. Pour ceux qui préfèrent lire, sinon, on a le bartender Brett Adams du Hoxton à Portland et Jacob Greer, donc qui est auteur notamment de Cocktail on Tap, qui publie un nouveau livre le 29 novembre prochain sous le titre Raising the Bar, a Bottle by Bottle Guide to Mixing Masterful Cocktails at Home. Comme chaque semaine, sinon, quelques communiqués de presse publiés sur le site, comme chaque semaine. Et notamment, cette semaine, on en a un sur Kilcoman qui dévoile ses 4 nouveaux single casques. On a également Bowmore qui met à l'honneur son whisky
18 ans d'âge. On a la deuxième édition du concours des spiritueux de l'année, ou encore Benriach Malting Season 2nd Edition, et encore Isotier qui a dévoilé sa nouvelle collection de rhum vieux de 5, 7 et 10 ans d'âge. Voilà. Et pour conclure, au niveau de l'agenda, c'est dans pas longtemps du tout, on a le Salon des gnôles et spiritueux naturels qui s'installe à Paris le 28 novembre prochain à l'hôtel Babel. Donc voilà, si vous êtes amateur de spiritueux et gnôles naturels, à savoir pas à base d'alcool neutre à 96% industriel, écoutez, vous pouvez aller jeter un œil à ce nouveau salon. Je pense que c'est la première édition. Mais voilà. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette semaine et pour cette 82e édition de Distill News. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, signalez-le. Mettez des étoiles, mettez des pouces en l'air sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc. Abonnez-vous sur distillnews.fr si ce n'est pas encore fait. Testez la version quotidienne, vous avez un essai gratuit, c'est sans engagement, et partagez tout ça autant que possible ou interagissez sur les publications sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et toujours un peu plus de visibilité pour ce travail. Donc un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui le font. Et dans tous les cas, écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne. Je vous dis à dimanche sinon pour la version hebdo. Et dans tous les cas, portez-vous bien. Ciao!